Tu veux te lancer en business, mais tu ne sais pas forcément dans quoi te lancer. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te faire une analyse comparative de deux business dans lesquels je travaille. La location courte durée, je suis ici dans un de mes appartements que je vous ai présenté d'ailleurs il y a de cela quelques années maintenant et qui, entre-temps, m'a généré beaucoup de cash. Et le VTC, je dispose d'une flotte de véhicules, notamment auprès de Liongo, qui est un opérateur majeur ici en Côte d'Ivoire. Donc, quoi faut-il investir? Faut-il aller vers des appartements meublés comme celui dans lequel je suis, ou alors plutôt dans le VTC? Que disent les chiffres? Je vais vous faire une analyse comparative donc de ces deux business et vous allez décider lequel vous correspond le mieux. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Sibo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. C'est une thématique qui t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les guides. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons plusieurs villas duplex à Benjerville et à Abidjan. À partir de 35 millions de francs CFA, vous pouvez devenir propriétaire d'un terrain et d'une villa construite dessus en gros œuvre. Venez visiter et passer à l'action. Et puis enfin, notre tournée de formation continue et on est à Lomé ce dimanche 25 mai à l'Agora Senghor pour une thématique explosive. 3 business qui peuvent te générer tous les mois 2 millions de francs CFA depuis le Togo. Donc si tu es au Togo, si tu as de la famille sur place, investis dans cette formation afin de passer à un autre cap dans ta vie. Les dates de l'Amérique du Nord arrivent très rapidement les amis. Donc n'hésitez pas là aussi à vous aider vos places si vous êtes au Canada, mais aussi aux États-Unis, à Montréal notamment, et au Maryland. On se retrouve là aussi pour 2 dates exclusives, le 14 juin et le 21 juin, pour parler ensemble de business en Afrique. J'ai préparé pour vous un paquet de biais précis dans lequel je vais vous partager des opportunités que vous pouvez faire en Afrique. Donc n'hésitez pas à être présent pour ne pas manquer cela. Alors, je vais venir aujourd'hui de manière concrète sur un business, ou plutôt 2 business que je fais depuis pas mal d'années maintenant. Il faut dire que dans la flotte Yango, que j'ai auprès de l'opérateur, on a quand même plus d'une cinquantaine de voitures. Donc, c'est quand même un business que j'ai eu le temps d'effectuer avec assez de recul. Et je peux vous parler de ce business-là en toute transparence. Et dans l'autre sens, je dispose aussi d'une série d'appartements comme celui-ci. Certains qui sont les miens, d'autres que je loue. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais expliqué qu'on pouvait faire de la location courte durée en Afrique en sous-location, beaucoup de personnes ont dit que c'était impossible, que les bailleurs allaient poser problème. Ça fait plus de 2 ans que je le fais. Je n'ai aucun problème avec aucun de mes bailleurs. Je vous expliquerai simplement pourquoi et comment j'y suis parvenu. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Dans cette vidéo, je veux que l'on vienne à la comparaison donc, entre le VTC et la location courte durée. J'ai une question pour toi d'emblée. Lequel des deux est le plus rentable? Lequel des deux est le plus intéressant? Tu peux déjà écrire ta réponse dans les commentaires avant que je te donne des arguments. Et avec les arguments que je t'aurais donnés, tu vas vérifier si ce que tu avais pensé au départ était juste et correct. Premier critère, le coût d'investissement. Combien d'argent faut-il pour se lancer en VTC et combien d'argent faut-il pour se lancer en location courte durée? Alors, dans le cas de l'exercice, on va mettre des fourchettes, des intervalles. Pour ce qui est de l'acquisition d'un véhicule, on peut aller entre 6 et 12 millions. Je prends ici le coût de lancement, c'est-à-dire la voiture, plus l'assurance annuelle et tous les éléments compris pour que la voiture puisse commencer à voler. Qu'est-ce qui fait cette disparité de prix? Le style de voiture que tu vas prendre. Si tu pars sur une Alto, tu vas être bien évidemment sur un montant très bas d'investissement, mais tu as un véhicule en réalité carton qui va se gâter assez rapidement. Si tu fais un investissement un peu plus conséquent, tu vas être sur une Suzuki Desire qui, elle va te demander un peu plus d'argent, mais tu vas être sur un véhicule qui, lui, peut tenir un peu plus longtemps, comme tu vas le voir dans le deuxième critère tout à l'heure. Donc, si on est sur du VTC, il faut compter quand même un montant d'investissement pour aller jusqu'à 12 millions de francs CFA. Pour ce qui est de la location courte durée, eh bien, le montant que je préconise, en réalité, va être moitié moins, entre 4 et 6 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais te proposer d'aller faire des appartements qui ont un minimum de standing dans un certain type de quartier. Donc, tu n'iras pas dans des appartements qui vont te coûter en dessous de 300 000 francs, 500 € de location. Ce n'est pas possible à Abidjan. En tout cas, si tu veux dans les types de quartiers dans lesquels je vais t'orienter. Ça va être les 2 plateaux, ça va être le plateau lui-même, ça va être certains quartiers de Cocody. Bref, je t'emmènerai dans un certain type de quartier qui ont un certain standing quand même.
et donc dans lesquels tu vas trouver des loyers à un certain montant. Mais le reste du prix va être fait par l'aménagement. Qu'est-ce que tu mets dans l'appartement pour créer un effet waouh? C'est super important que quand les gens entrent dans ton appartement, qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils ont payé pour être à l'intérieur n'est pas assez cher. Il faut savoir qu'à Abidjan, on a quand même des hôtels qui coûtent très cher. Et les gens qui viennent généralement dans les appartements meublés viennent aussi à cause des prix. Ils veulent avoir des prix plus bas que ce qu'il y a dans les hôtels, mais ils ne veulent pas non plus avoir une prestation catastrophique. Ils veulent avoir un minimum de standing. Donc, dans ton appartement, tu vas devoir investir un tout petit peu quand même pour mettre des prestations correctes. Donc, c'est ce qui fait qu'on va être autour de 4 à 6 millions de francs CFA. Sachant que dans cet argent-là, tu as en réalité plusieurs mois de loyer parce qu'Abidjan, généralement, on te demande 5 mois de loyer d'avance. Donc, 2 mois de caution, 2 mois de loyer, 1 mois pour l'agence. Donc, on voit tout de suite que pour ce qui est de l'investissement, eh bien, on va investir moins en location courte durée plutôt qu'en VTC. À moins qu'en VTC, on aille sur un véhicule qui est ancien, donc un véhicule qui, a priori, va s'amortir très rapidement. Et d'ailleurs, ça nous amène au deuxième élément de comparaison. Le deuxième élément de comparaison, c'est la durée de vie de l'investissement. Avec une voiture, on va être entre 3 et 5 ans parce qu'on est sur les véhicules qui, en réalité, vont très vite être amortis parce que ce sont des véhicules qui roulent tous les jours, quasiment. De temps en temps, il peut y avoir des moments d'arrêt pour des maintenances, mais sinon le véhicule roule. Et le kilométrage sur ces véhicules monte très rapidement. Sur un véhicule en VTC, tu peux même te retrouver parfois à faire 10 000 km en un mois, si le gars roule vraiment H24, si tu as 2 chauffeurs dessus. Donc ça peut aller très très rapidement au niveau du compteur. Ça peut rouler beaucoup. Donc 3 ans à 5 ans, le véhicule en réalité est une épargne. Tu n'as plus rien à tirer de ce véhicule. Côté plutôt de la rotation courte durée, tu es sur un investissement qui peut durer 10 ans sans aucun problème. Ce qui va juste falloir que tu refasses dans l'appartement, c'est que tu rafraîchisses tes meubles. De temps en temps, quand un meuble semble être vieillissant, tu peux le changer en partie ou de manière partielle. Tu n'es pas obligé, par exemple, de changer tout un canapé. Tu peux juste changer la couverture qui est au-dessus du canapé. Si la couverture est complètement désuète, eh bien, tu peux changer simplement la couverture sans avoir à changer tout le canapé. Si tu as une chaise qui est différente, tu peux changer la chaise ou tu peux la réparer. Donc, tu vois que les coûts d'entretien en location courte durée sont moins importants que ceux que tu as avec une voiture. Dans la voiture, maximum 5 ans, elle n'est plus en service. Alors qu'un appartement, même si tu le loues, en réalité, tu peux renouveler ton bail. Mais comme j'ai dit, ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais tu peux très clairement te retrouver à littéralement euh, 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 prolonger la durée de vie de ton appartement de manière infinie tant que tu en prends soin. C'est là la ligne de clé de succès. Prendre soin de l'appartement. Pour cette première partie, il est clair que l'investissement est à peu près le même. Par contre, les deux biens ne se déprécient absolument pas du tout de la même manière. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Ce n'est pas juste un coût d'entrée qui est important, mais c'est aussi derrière l'amortissement de ton investissement que tu dois considérer. D'ailleurs, je le dis ici, pour ceux d'entre vous qui ne le savent qu'encore, j'ai créé une superbe formation sur la location courte durée. J'ai plein d'élèves qui ont lancé des appartements partout, à Abidjan, à Dakar, à Yaoundé, à Douala, à Cotonou, à Lomé. Mes élèves ont lancé des appartements partout, partout et font de l'argent grâce à cette activité. Donc, c'est vraiment une activité que toi aussi, tu peux lancer. Si tu veux que je te forme pour que tu puisses te lancer et obtenir de bons résultats, n'hésite pas à rejoindre mon programme. Je te le mets dans la barre de description à tarif promotionnel cette semaine. Donc, si tu veux que je te forme à la location courte durée, pour toi aussi, bénéficier de mon expérience, prendre des raccourcis pour y arriver rapidement, rejoindre-nous dans l'académie. C'est vraiment un business rentable. Deuxième élément de comparaison, les revenus. Justement, je viens de dire que c'était un business rentable. Quand on est avec un VTC, on peut gagner entre 200 et 600 000 francs CFA. 600 000 francs CFA, c'est à peu près 900 euros. Donc, on peut gagner entre 200 000 francs, on est sur 300 euros à peu près, et 600 000 francs par mois. Et là, c'est bien évidemment pour moi, hein, quand on n'a pas eu d'incident, parce qu'en fait, la vraie difficulté de ce business-là, c'est avoir un chauffeur qui vous remet la recette quotidiennement. Quand vous faites du VTC, ici en Afrique en tout cas, c'est un peu comme le taxi. À la fin de la journée, le chauffeur doit vous verser une recette. En général, elle varie entre 20 et 30 000 francs CFA, entre 30 et 45 euros par jour. Mais il faut savoir que plus vous demandez au chauffeur de vous donner une recette qui est importante, et plus il a tendance à rouler de manière abusive
demande d'utiliser le véhicule de manière abusive parce qu'il va vraiment utiliser le véhicule à fond. Et derrière, bien évidemment, ça va entraîner des pannes. Et ça fait une pression tellement énorme que bien souvent, le chauffeur même ne tient pas et il s'en va. Donc, vous avez une forte rotation aussi au niveau des chauffeurs. Or, chaque jour où vous n'avez pas un chauffeur, c'est de l'argent que vous perdez. Donc, vous avez vraiment entre 200 000 et 600 000 les mois où vous touchez votre argent. Ensuite, pour ce qui est par contre des appartements meublés, vous avez entre 600 000 et 1,2 million. Donc, entre 900 € et, par contre, le double, 1 800 €. Et ceci simplement dû au fait que, avec un appartement, vous percevez des loyers comme un hôtel. Quand un client entre dans l'appartement, il vous paye pour 3, 5, 10 jours, 15 jours, un mois de séjour dans l'appartement. Alors, bien évidemment, au début, vous n'allez pas forcément avoir ce type de loyer-là. C'est l'un des avantages du VTC. C'est que quand vous lancez en VTC, dès le premier jour, vous avez les recettes que le client verse. Quand vous avez un appartement que vous mettez sur les plateformes, vous n'avez pas forcément dès le premier jour le calendrier qui est pleinement rempli. Ça peut vous prendre 2, 3, voire même 4 mois à avoir une vraie rotation si vous gérez bien votre appartement. Mais une fois que votre appartement commence à bien tourner, vous pouvez être en saison basse, donc à peu près 1 000 € et en saison haute, à peu près au double, en fonction de combien vous louez votre appartement. Et ça va dépendre bien évidemment du standing de l'appartement, du quartier, de la superficie et de plein d'autres critères. Mais dans tous les cas, on est ici dans un exemple dans lequel on prend des moyennes. Donc, vous voyez bien qu'en moyenne, là, c'est clair, la location courte durée peut être plus rentable que les VTC. L'autre élément qui permet de les comparer, donc, ça va être le temps d'utilisation. Un véhicule roule à peu près 12 heures par jour. OK? Donc, même quand vous avez 2 chauffeurs, en réalité, les chauffeurs vont alterner. Mais le véhicule va rouler à peu près 12 heures par jour. Par contre, votre appartement, c'est une gestion automatisée. Et ça donne un gros atout et un gros levier sur une location courte durée. C'est que le VTC, il faut qu'il y ait un chauffeur qui travaille dessus H24 pour que ça tourne et que ça vous rapporte de l'argent. En location courte durée, vous pouvez parfaitement déléguer cette activité-là et simplement percevoir vos loyers. D'ailleurs, nous avons certains de nos élèves dans nos programmes qui nous ont sous-traité la gestion de leurs biens pour que nous puissions, nous ici en Afrique, le gérer pour eux. On ne le fait que pour les gens qui sont dans le programme. Ça veut dire que si vous rejoignez le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité, effectivement, de nous sous-traiter la recherche d'un bien. On peut trouver pour vous un bien, mais aussi la gestion de ce bien-là par la suite, si vous ne voulez pas vous prendre la tête. C'est parfaitement possible. En automatisant simplement un certain nombre de choses. Troisième élément de comparaison maintenant, comparons donc les charges et les risques entre les deux business. Et là, à ce niveau, vous allez vraiment voir le gros avantage que l'on a avec la location courte durée. Déjà, avec les VTC, on a une maintenance que l'on connaît tous, que ça va être les pneus, les vidanges, les maintenances quand il y a une panne, les accidents qui peuvent être fréquents quand on a un chauffeur qui ne sait pas vraiment bien conduire ou qui conduit votre véhicule comme si c'était quelqu'un qui avait été destiné à aller se jeter sous un pont. Parce que parfois, tu vois des gars conduire avec des véhicules, tu te dis, mais le gars, il est méchant. Comment il peut prendre le véhicule de son patron et rouler avec comme s'il faisait un rodéo dans la vie? C'est sûr que ce gars, il va cogner. C'est certain qu'il va cogner. Donc, vous avez ce risque-là avec les DTC. L'autre risque que vous avez, c'est la vulnérabilité des chauffeurs qui va venir vous dire, je vais battre la recette. Qu'est-ce que vous allez faire? Il vous dit, oui, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui, mais je ne vais pas gagner assez pour faire la recette. Vous l'avez que vos yeux, vous pleurez, vous n'allez faire pas d'autre. Et ça arrive fréquemment, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles on change par rapport au chauffeur. C'est que le chauffeur ne vous verse plus la recette comme vous avez convenu au départ. Ça, c'est un vrai risque avec le DTC. Qu'est-ce que tu vas faire les derniers qui n'ont pas la recette? Tout ce que tu peux faire, c'est reprendre ton véhicule. Mais comme je disais tout à l'heure, chaque fois que tu prends ton véhicule, tu perds de l'argent parce que le véhicule qui n'est pas en train de travailler, qu'est-ce qui se passe? Il ne rapporte rien. L'autre charge non négligeable, c'est l'assurance. Les assurances coûtent de plus en plus cher dans ce business-là. Au début, les assurances étaient un peu modérées. Maintenant que les assureurs ont vu que les VTC faisaient des pannes et des accidents tous les jours, eh bien, les prix des assurances pour les VTC ont vraiment augmenté. Les compagnies d'assurance se sont retirées en disant, nous, on n'assure plus les VTC. Allez chez les autres. Parce qu'il y avait tellement de pannes qui sont sorties de ce marché-là. Donc, vous avez aussi la problématique des assurances à prendre en considération. Quand on reprend ces 3 points-là pour la location courte durée, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la maintenance, elle est très faible en réalité. Cet appartement, je l'ai depuis plus de 2 ans maintenant dans le game et j'ai fait quelques réajustements. Par exemple, si vous vous rappelez au début,
ce mur-ci était blanc. C'est un mur qui va du séjour jusqu'à la chambre à coucher. On a changé la couleur parce que j'aime moins le blanc partout. Ça rappelle un peu l'hôpital. Je préfère plutôt mettre des couleurs un peu plus bien, mais qui sont bien évidemment dans les tons de la modernité. Donc, j'ai changé les couleurs dans plusieurs des appartements. De l'autre côté, on avait un baquet-pas. On a changé le baquet-pas. Maintenant, vous avez un baquet bien qui est totalement différent de celui qui était là au départ. Mais ouais, ce sont des petits réajustements. On a les mêmes lits, les mêmes meubles, les mêmes télévisions, les mêmes carrelages, les mêmes robinetteries. Fondamentalement, l'appartement n'a pas changé, quoi. Mais comme moi, j'aime bien toujours aller chercher un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, j'ai rajouté quelques éléments qui n'étaient même pas obligatoires. Mais pour vous dire que, avec une question courte durée, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de changements. En réalité, si dès le départ, vous avez bien fait votre job. En termes de risque, en réalité, peut-être dans un business qui n'est pas très risqué. Les risques d'impayés sont les principaux risques qu'on a dans le domaine de l'immobilier. Eh bien, en location courte durée, ces risques sont réduits. Pourquoi? Parce qu'on vous paye avant l'entrée. Et le monsieur qui est là n'est pas là pour un long contrat. Pourquoi parfois des clients ne vous payent pas avec des locations dans lesquelles ils habitent? Eh bien, parce que quand on vient habiter quelque part, au moment où on prend l'appartement, on peut avoir parfaitement l'argent pour payer. Mais la vie est que 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, on a des problèmes et on ne peut plus payer. Dans la location courte durée, vous n'aurez jamais ce genre de problème. Parce que quand quelqu'un vient prendre votre appartement pour une courte durée, il a l'argent pour la courte durée. Personne ne vient louer un appartement pour une semaine sans avoir l'argent. La preuve, il paye même en amont. Donc, vous êtes préservé de ce genre de risque-là. Donc, c'est très important pour vous de savoir qu'avec la location courte durée, vous avez très peu de risques. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop les business risqués, vous n'aimez pas trop avoir les AVC, vous n'aimez pas trop que votre cœur tape le soir parce que qui appelle le chauffeur depuis ne décroche pas, la location courte durée est beaucoup plus adaptée pour vous. Très clairement, parce que c'est un business qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Et même quand votre appartement est vide, vous n'avez pas de stress. Vous savez qu'il n'y a personne dedans. Donc, il n'y a personne qui a fui votre argent. Les risques sont moindres. Et puis, en termes d'assurance, les assurances sont très faibles. Quand vous voulez assurer un appartement, c'est vraiment pas grand-chose. Quels sont les risques? Ils sont très faibles. L'incendie, quoi d'autre? Je veux dire, c'est très rare, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être extrémistes en allant chercher des cas de figure exceptionnels. Oui, mais quelqu'un peut faire ci, quelqu'un peut faire ça. Oui, mais dans les faits, c'est très rare que ces éléments-là, c'est très, très rare. Donc, pour résumer cette partie, le BTC, c'est du stress quotidien, alors que la location courte durée, c'est beaucoup plus zen. Tu as des outils qui existent, qui te facilitent la vie, et tu as un contrôle sur mesure beaucoup plus tranquille. Dans la formation, je te forme à tout cela pour que tu puisses être capable de te lancer avec moins de stress aussi. Donc, rejoins dans l'académie. Dès à présent, le lien est dans la barre de description. Le dernier critère sur lequel je veux comparer les deux business, c'est le potentiel d'évolution. Dans les deux cas, vous pouvez scaler de business. Vous pouvez passer d'un véhicule à 2, à 3, à 4, à la condition que vous trouviez à chaque fois un nouveau chauffeur. Ce qui rend bien évidemment l'opération complexe, c'est de trouver un bon chauffeur à chaque fois. La plupart des personnes sentent bien du VTC bon ou bien que le chauffeur est la pierre angulaire du business. C'est lui qui te permet d'être rentable ou pas. Et c'est très difficile quand tu as beaucoup de véhicules d'avoir beaucoup de bons chauffeurs. Les bons chauffeurs ont tendance à être rares. Voilà pourquoi, en réalité, quand on tombe sur un, on rend grâce, on est content, on prie, on bénit Dieu. Mais dans les faits, c'est très compliqué. Donc, partir sur plusieurs chauffeurs, c'est multiplier le risque de tomber sur un faux chauffeur, un arnaqueur, quelqu'un qui va te foutre en l'air ton véhicule. Moi, j'ai eu des cas de figure dans lesquels on avait des véhicules. Les chauffeurs les ont pris. En 2 mois, ils l'avaient foutu en l'air complètement. Un investissement de plus de 10 millions de francs CFA, 15 000 euros. On a eu des cas comme ça. Donc, tu tombes sur un irresponsable, un fou, et il y en a plein là-dehors. Par contre, quand il vient te voir, il a une tenue d'agneau. Tu ne peux pas soupçonner que ce gars, c'est un fou. Donne-lui la voiture. Ça, tu vas voir. Tu vas voir d'autres visages. Mais pareil pour les appartements, tu peux scaler fortement. J'ai commencé avec cet appartement. C'était mon premier appartement en question courte durée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains qui sont toujours les miens, d'autres que je loue sur le marché, d'autres qui sont même ceux de mes étudiants dans le programme. Et chacun d'entre nous, bien évidemment, travaille dans ces appartements. Donc là, les deux cas, tu peux scaler le business. Mais le scaling avec les voitures, pour moi, est beaucoup plus complexe parce que chaque nouvelle voiture que tu rajoutes, c'est des nouveaux problèmes que tu te rajoutes. Donc, ce n'est vraiment pas simple. Il faut avoir cela à l'esprit et prendre ça en considération. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo comparative qui te permet très clairement de comprendre pourquoi je mets davantage l'accent aujourd'hui sur des locations courte durée plutôt que sur du VTC. Tu peux faire la même chose, toi aussi.
et redis dans les commentaires quel est ton avis, quelle est ton expérience par rapport à ces deux business-là. Mais n'hésite pas à te lancer dans tous les cas. Si tu veux que je t'accompagne, j'ai un programme à cet effet, que le lien dans la barre de description. Rejoins-moi. Peace.